Très bien. Allez, 18h passé d'une minute sur Live Radio. Voilà, nous sommes avec vous jusqu'à 20h. Vous connaissez notre rendez-vous de la descente. Voilà, c'est tous les soirs. Vous le savez déjà. Voilà, 18-20h, c'est la deuxième saison. Nous sommes dans le 1, 2, 3. Non, 1, 2, deuxième numéro de la semaine. Aujourd'hui, c'est mardi. Hein, voilà, mardi gras. Voilà. Dès demain, mercredi, descendre nos frères chrétiens vont démarrer le jeûne musulman qui aura démarré déjà avec nos frères musulmans, voilà, les chrétiens vont entrer dans la danse dès demain, voilà, et nous sommes heureux de vous accompagner tous les soirs du lundi au vendredi 18h-20h sur Live Radio, comme tu l'entends, la radio créative, libre, bouillonnante, fun, musicale, jeune. Franchement, on prend plaisir à vous accompagner. Guy Pacam se met à localiser sur la 107.7, comme tu l'entends, toujours avec l'équipe Choc Chaude. Manu, Ricky, modérateur. Ricky, comment tu vas, frérot? Je vais super bien. Très bien. Quand ton compte est chargé, midi ne te surprend pas. Quand ton compte est chargé, midi ne te surprend pas. Très bien. Les virements sont passés. Voilà, les virements sont passés. Ok, elle aussi, elle a reçu son virement. Oui, Manu. Oui, moi, je vais très bien. Une personne qui vient parler à ceux qui lui donnent une raison de vivre pleinement son art ne peut qu'aller bien. Et je vais incroyablement bien. Je suis chaude. Incroyablement bien et elle est chaude. Et elle est chaude. Ok, d'accord. Bonne chaude. Allez, modérateur, comment tu vas? Ouais, le modérateur, il va bien. J'ai remarqué que j'ai inspiré beaucoup. Pour finir, là, tout le monde fait problème en début d'émission. Très bien, c'est bien. Non, mais c'est déjà bon. C'est de bonnes guerres. Voilà. J'envoie maintenant mon proverbe du jour. Ok, vas-y. La roue tourne toujours sur elle-même, mais elle n'a jamais de vertige. Ouais. Voilà. Ok, la roue tourne toujours sur elle-même, mais elle n'a jamais de vertige. D'accord. Et nous, on vous donnera pas le vertige. On va vous ventiler justement de la bonne humeur à l'écoute de notre programme Le Grand Show. Ce jusqu'à 20h. On démarre maintenant tout de suite et on vous envoie des ondes positives afin de vous permettre de vous réaliser pour atteindre le sommet. Rendez-vous au sommet avec Lino Versace sur Radio dans Le Grand Show. Et avec nous, ce grand artiste ivoirien, voilà, il est bel et bien dans Le Grand Show et il est présenté par Manu. Si je dis Molière, vous penserez peut-être au dramaturge français, celui qui manie les mots pour tourner en dérision les travers de son époque. Mais non, ici il s'agit d'un autre Molière. Un homme qui ne jongle pas avec les alexandrins, mais avec les rythmes. Un artiste qui fait vibrer les cœurs au son des tam-tams, qui résonne comme un appel au réveil, un chant profond venu des entrailles du peuple. Maxime Ogou, le prophète de Zouglou, l'homme dont la voix porte les mots de la rue, les espoirs des oubliés. Il commence au sein de Tout Terrain Gazeur, un groupe d'animation qui fait ses armes sur les pavés chauds de la capitale ivoirienne. Mais c'est en solo qu'il éclaire véritablement les scènes du Zouglou en 2001 avec son premier album, Où c'est situé. Un cri de cœur, un tam-tam qui résonne jusqu'aux confins de la terre, Zouglou. L'album cartonne, des milliers d'exemplaires s'envolent, Molière est lancé, il devient porteur de messages. En 2002, alors que la Côte d'Ivoire traverse une crise politico-militaire sans précédent, il prend son micro comme on prend une plume pour écrire l'histoire. Il sort les singles préservant notre pays. Une ode à la paix, un appel à l'union sacrée, son engagement ne passe pas inaperçu. Le ministère de la Réconciliation nationale lui permet d'avoir un trophée de bronze, une reconnaissance de son rôle de médiateur social à travers sa musique. Toujours en quête de vérité, il revient en 2010 avec Troisième Jour, un album aux sonorités riches et variées, où il explore les méandres de la société avec profondeur digne des sages. Il enfonce un clou avec Chargeur universel, une autre de ses œuvres qui dissèque les travers du monde artistique et les défaillances sociales. Mais un prophète ne s'arrête jamais. En 2023, il signe son 5e album, Jamais seul. Preuve que sa voix, la voix qu'il a pour le peuple ne s'éteint jamais, tant qu'il y a des âmes pour l'écouter. Molière n'est pas qu'un simple chanteur, c'est un griot moderne, un orateur des temps nouveaux. C'est le prophète de Zouglou. Est-ce qu'on peut applaudir pour Maxime Ogou? Merci. Maxime Ogou, Molière, dans le studio. Attendez, qui s'apprête à gâter la chanson du monsieur? En sa présence, c'est pas dans son dos, il est là, il est assis là. Non, moi, vous osez. Il regarde le modérateur. C'est lui qui a commencé. Pourquoi ils font ça? Moi, la chanson que je maîtrise, c'est
L'amour, yeah. Bang, bang, bang. L'amour, yeah. Bang, bang, bang. Yeah. L'amour, c'est pas forcé. Ah, tu te rappelles de ton Goumet? Non. Très bien. On m'a jamais frappé dans mon foyer. Oh, ok, très bien. Allez, Maxime Ogou, pardon, autant pour moi. Molière, c'est quoi, je lis tes impressions sur ta bio? C'est bon, tu te reconnais? Je me reconnais bien. Depuis tout terrain gazeur. Depuis tout terrain gazeur. Depuis Boston. Le retracement était tellement... De retracé, voilà. Donc, je suis... Il est ému. Zemi Ayo, voilà. Zemi. Et tu te rappelles qu'avant, tu chantais, avant, ton manager faisait partie de votre Boeing, vous chantiez ensemble? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé puis aujourd'hui? Et puis, il a arrêté. À cause de sa taille ou bien sa forme, je sais pas. Je chantais avec qui? Parce que moi, c'est le manager, le Vavab. Non, oui, mais au début. Il n'a jamais chanté à moi, arrête tes trucs là. Toi, tu chantais pas. Il n'a jamais chanté à moi, même les chœurs même. Il faisait mais la seule fois où je l'ai obligé à chanter, c'est pas lui qui donne les noms dans les chansons là. Attends, je me souviens. Ah, d'accord, voilà, ça vient un peu. La seule fois où je l'ai obligé à chanter, c'est sur ce tube là. On n'a qu'un seul veillon. Et lui, la parce que les polices n'étaient pas là. Et il était là. Je lui ai dit, en fait, il y avait l'arrangeur et moi. Lui et moi, on a posé, on a fait le chœur. Ok. Mais on avait vraiment besoin d'une basse. Et nous, on n'avait pas une voix basse. Basse là, là. Donc, comme il a une voix très rock, je lui ai dit, bon, ok, viens essayer quelque chose. Réservant le pays. Et lui, il va faire ça. Je lui ai dit, fais ça seulement. Fais juste ça. Réservons le pays. Il a plaqué cette voix-là. Au Calabar. Mais seulement, voilà. Et bim, la chanson de trophée. Il a sorti pour tout à la fin. Non, j'espère que tu as mis son nom dans les déclarations là. Non, lui, il signe seulement. Il n'a qu'à ses contrats à signer les contrats. Tu as osé faire ça. Non, les pourcentages, même 2000%, il n'a pas eu. Non, mais après, je l'ai déclaré si d'autres chansons, tout. Ah, c'est bien. Applaudissements pour la belle collaboration. Au-delà même des chansons, du fait que moi, il soit chanteur, que lui soit manager, j'estime que il faut déclarer ses managers pour leur permettre aussi de voyager, de gagner quelque chose. Voilà. D'être mieux nanti. Je pense que peut-être que les autres le font, mais moi... En tout cas, toi, tu le fais bien. Et surtout, c'est une grande fidélité. Depuis le début, tu es avec lui. Ça fait... Lui et moi, ça fait 23 ans d'amitié. 23 ans d'amitié. Et combien d'années de collaboration? C'est plus que ça? 24 ans. 24. Oui, 24 ans d'amitié. 29 ans d'amitié. Non, 29 ans d'amitié. Maintenant, et collaboration? 24 ans. 24. Parce que dans vos 29 ans, là, quelqu'un a pris 4 mois. Ok, voilà. 29 ans d'amitié, 24 ans aujourd'hui. De collaboration. Bravo. Franchement, bravo pour cette belle collaboration et merci pour ton esprit d'ouverture, de grandeur et surtout de gentillesse. Franchement, à l'endroit de ton staff. Faudrait que les autres équipes, les autres artistes s'inspirent justement du comportement de Molière. Là, je le dis haut et fort, c'est important aujourd'hui de bien traiter son manager, ses managers, et vous les managers derrière, faites le travail pour lequel vous êtes là. Allez, voilà, c'était là la piqûre de rappel d'un acteur de l'industrie. Il a achevé quoi depuis hier. Moïdia, tu vois ce que tu as créé. Moïdia, tu vois ce que tu as créé. Il a achevé depuis hier. Rendez-vous le 8 mars au parc des expositions pour ton concert. C'est le 26 avril. On va tout boucler. Non, Moïdia d'abord. Moïdia d'abord. Ils l'ont pensé. C'est-à-dire, déjà, même quand il s'est réveillé comme beau. Chacun Boniface, le 20 avril. Allez, Molly avec nous, franchement, ça augure d'une très très belle actualité. Et à chaque fois que tu es sur nos différents plateaux, que ce soit sur Live TV ou Live Radio par ici dans le Grand Show, il y a forcément quelque chose d'exceptionnel. Et d'abord, on va demander les nouvelles. Aquaba, bienvenue. Merci. Et tu as bonne mine, tu es en pleine forme. On ne dira pas comment tu vas, sinon bon, on te pose la question quand même. Ouais, je vais bien par la grâce de Dieu. Et voilà, c'est en forme, c'est quand tu as la santé, tu as tout. Hein. Franchement, ouais. Voilà, et je suis très très content d'être parmi vous. Voilà, en train de faire une très, très belle émission. Ok. Je pense que c'est
Les nouvelles sont bonnes. Les nouvelles sont très très bonnes. Et moi, je profite justement pour saluer ta belle voiture. Ok, donc tu vas très très bien. Et là, tu viens avec quelque chose de neuf. C'est quoi? Bon, là, c'est... Attends, quelque chose de neuf. Les gars, c'est une chose. Affaire de Molière. Tu as venu à une nouveauté. Point barre. Terminé. Là, en ce moment, mon actualité premium, c'est le concert. Voilà, j'estime que quand tu fais des tubes, tout, il faudrait que tu fasses... Faut communier, voilà. Les à tes ta fanbase, ouais. Voilà, donc ce concert a été demandé par mes fans. Je pense que ce concert est là maintenant. C'est le 26 avril 2025 à l'esplanade du Palais de la Culture. Ok. On l'avait fait depuis... Je crois il y a 8 ans de cela. 2017. Et là encore, on reprend encore parce que 2017, on a fait le concert, ça fait 8 ans. Ouais. Là, et c'était 8000 personnes, je crois. Là encore, c'est un nouveau challenge. Donc on me dit donc pourquoi est-ce que voilà, j'ai fait l'esplanade. Mais la répétition est pédagogique. Ouais. Et puis, en dépit de tout, c'est l'esplanade. Donc il faut respecter. Celui qui remplit l'esplanade peut tout remplir. D'accord. Donc là encore, je donne rendez-vous à mes fans le 26 avril pour un concert inoubliable. D'accord. Parce que je veux voir mes fans. Tu vois, il y a des fans qui sont insoupçonnés. Ils aiment l'artiste, mais ils ne se font pas voir. C'est ceux-là que je veux voir. Et ce jour-là, ils auront un micro, eux et moi, chanter. Et après, on verra la suite. Okay. Un peu comme ce qui s'est passé pour... je pense que c'était la conférence de presse. Ouais. Hein? Avec la les conférence fans. de presse, tout. Voilà. Ouais, c'était genre grand public. Vous avez vu un peu la conférence de presse? Oui, grand public et tout. Donc, quand vous voyez la conférence de presse, vous voyez le niveau du concert qui va avoir lieu le 26 avril. Une conférence de presse où chacun boit du champagne. Conférence des debout. On salue vraiment la voiture. Après, cacher la clé alors. De toute façon, que la clé soit cachée ou pas, moi j'ai vu la façon. Moi, j'ai vu la clé. Dès que je suis rentré, j'ai vu la clé, j'ai regardé, j'ai oublié même de le dis pas comme souviens, c'est quoi tu as fait comme ça? Tu as pleuré comme ça? Tu as exposé ton frère comme ça? C'est que il y a Bandji qui est là, il faut faire ta pente à Bandji. Mais toi, tu n'as pas été faire la promotion du gars là? C'est la Côte d'Ivoire. Ils vont t'appeler. Ils ont assis à côté là. On appelle ça appel rentrant. La pige va t'appeler. Appel rentrant avant sortant. Appel rentrant. Ah ok. Appel de pied. Ok, d'accord. Ok, très bien. Allez, Molière. Jeudi, avant le concert, on aura quoi? Jeudi, un petit single ou deux titres vite fait? Non, mais. Pour nous tenir en haleine ou. Non, mais avant le concert, il y aura plein d'artistes qui passeront. Ok. Tu me demandes on n'a plus besoin de faire de sorties. Non, mais j'ai plus besoin de faire des sorties. Il y a trop de chansons qui sont sorties. Ok. D'abord, il y a le nouvel album qui est sorti. Chargé universel, non? C'est un album de 14 titres que les gens aiment bien. Et c'est cet album-là même qui est tiré le concert parce que les gens ont assez chanté dans les maquis bas. Donc, ce rendez-vous-là est permis pour que eux et moi on puisse chanter ensemble. Au-delà de ça, il y a au moins 4 autres albums, 4 autres tubes qui ont fait mal. Donc, moi, Molière, j'ai à mon actif beaucoup de chansons dont je ne peux même pas citer. Là, je suis en répétition, je n'arrive même pas à faire le conducteur. Tellement il y a beaucoup de chansons. Justement, parlant de conducteur, on doit s'attendre à combien d'heures de spectacle? Environ 2 heures. 2 heures de show. 2 heures de show non-stop. Abi, prends ton tabouret. Bon les gars, aujourd'hui c'est le Mardi Gras. Vous savez ça au moins. Ah c'est vrai, on doit bien manger aujourd'hui. On doit bien manger aujourd'hui. Là il faut que j'appelle. Les enfants doivent se déguiser. Je pense qu'ils se sont déguisés même. Ouais, ils se sont déguisés depuis ce matin. Voilà, donc moi je suis venu comme ça pour venir vous faire un peu le compte rendu du Mardi Gras. Déjà quand on dit Mardi Gras, ça n'a rien à voir avec le riz gras. Voilà, le Mardi Gras c'est le dernier jour avant le début du carême chrétien. C'est là où on doit manger comme des on doit manger à satiété, juste pour se rappeler aussi que les jours qui vont suivre, ça sera des moments de pénitence, parce qu'on doit vraiment, qu'on appelle ça, mettre notre corps à disposition du Seigneur pour qu'il nous pardonne nos péchés. Il faut qu'on dise à Manu que aujourd'hui est Mardi Gras, donc là il faut qu'elle s'ambiance même comme d'habitude, un peu plus comme d'habitude. Oui, mais quand on mange, il faut vraiment faire attention.
Ah oui, il faut vraiment faire attention. Il y a un petit de mon quartier, il y a un petit de 5 ans là qui a tellement mangé le riz gras. Ce jour-là, il a mangé. Le riz gras. Et à un moment donné, cet enfant de 8 ans qui ne maîtrise pas, c'est-à-dire qu'il a 8 ans, mais il chante chanson d'Ernesto Djedje. Attention. Tu vois, non, il chante Louga François. Il a tenu son visage. Il chante les vieilles chansons, on ne comprend pas ce qui se passe. Quand arrivé un moment, l'enfant commence à chauffer. Il fait la fièvre. Ses yeux coulent, les larmes coulent, ses yeux sont devenus rouges. On l'envoie à l'hôpital. On fait diagnostic, analyse. Il est ressorti dans le résultat. Le petit en mangeant, il a avalé une carte mémoire de 32 gigas. Si il manque Dieu m'envoie en France. Quelqu'un n'a pas discuté ici. Quelqu'un n'a pas discuté. Voilà. Donc, tu vois, dans l'affaire de Mardi Gras, il faut vraiment faire très attention. Tu vois, il y a aussi les déguisements. Parce que le jour du Mardi Gras, on permet aux enfants de l'école maternelle, des écoles maternelles, pardon, de se déguiser en fonction des métiers qu'ils veulent peut-être embrasser dans le futur et tout ça. C'est là ça, il y a un petit qui est venu à l'école il a apporté à Blacon pour venir à l'école. Vous les gens à Blacon, quand on lui a demandé, il dit lui c'est déguisé en Tarzan. Mais pour lui est bien, il est venu avec son cousin. Son cousin, lui, il était tout nu. On lui a demandé, lui s'est déguisé en Kirikou. Donc, chacun Kirikou est petit, mais il est meilleur en travaillant. Voilà, et à côté de ça, on entendait un bruit dans la cour du voisin là-bas. Oui, non, mais c'est pas normal, On arrive là-bas, on dit le fils du voisin s'est déguisé en féticheur. Il l'a chassé pour pas effrayer ses amis. Je profite de l'occasion aussi pour dire, quand on dit Mardi Gras là, on est en Afrique, on se déguise, on peut aussi se déguiser en fonction de nos coutumes. Voilà, donc voilà, il ne faut pas exagérer dans les choses. Les enfants peuvent aussi se déguiser en combien s'ils veulent. Voilà, c'est la culture africaine. Il faut valoriser. C'est ce qui nous représente même en vrai. C'est ça qui nous représente, mais il ne faut pas effrayer les gens. Voilà. Faut pas effrayer tes amis. Mais à part de Mardi Gras, ce ne sont pas seulement les enfants qui se déguisent. Il y a un jeune de 18 ans qui s'est déguisé. Mais son déguisement là m'a paru un peu bizarre. Je vous explique. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous explique rapidement. Il a 18 ans, il continue d'aller à l'école. Donc sa maman lui a dit de ne pas chercher femme. Et un jour, la maman est quittée là-bas, un jour de Mardi Gras. Comme aujourd'hui, elle est quittée quelque part en promenade, elle passait, puis elle a croisé l'enfant qui sortait d'un hôtel. Ah bon? Ah bon? Donc toi tu cherches femme, il t'a dit quoi? Il dit non maman, faut pas te fâcher. Aujourd'hui là c'est quand? Sa maman dit c'est Mardi Gras, je me suis déguisé en papa. Chaque fois qu'elle quitte à l'école, là, papa sort d'ici avec sa maîtresse. C'est gâté la vie. C'est lui, il s'est déguisé à... C'est l'enfant qui apprend bien. La première. Ah, ok, d'accord. Je précise que c'est un enfant de 18 ans. Voilà. Et quand on parle des papas, on va parler aussi des mamans. Il y a une petite fille qui s'est déguisée en maman. On lui a demandé, bébé, pourquoi tu te déguises en maman aujourd'hui, jour de Mardi Gras? Elle dit non. Au fait, il me suis déguisé à maman parce que les mamans là, tous les jours elles font, je retiens sur l'argent des popotes. Abi, faut prendre ton tabouret. Bon, après tous ces topos que tu viens de donner là, tu veux que nous on va dire quoi? C'est mieux, hein, ferme nos bouches. Allez, on se coupe. Ferme ta bouche de Molière sur la radio dans le grand show. Quand t'appelles la galère. Ambuson ye bankanga tima pa o onya ye antima pa Tebe mama tebe ya opa o tebe ya opa le tebe ya o tebe ya Petit Kofi bla yeah bla Petit Kofi bla oh Petit Kofi bla oh malé tout gangezo. Vous n'avez pas arrêté de gâter la chanson du monsieur là. Maladie, tu peux tout me faire, ne m'envoie pas au cimetière. Le bon choix. Attends la meilleure canasi penima, je suis désespéré. Oh, pas désespéré. Allez, c'est super, le Bessie Abril. Ça sera vraiment très chaud. Merci, ça sera chaud. Voilà ta boule qui arrive. Très chaud. Hein? C'est une affaire comme ça. Allez, les Molières, après cette belle ambiance, voilà, tu es assis, tu es installé sur le tabouret chaud, son manager me regarde avec ses grands yeux. Je n'ai peur de personne, moi, ok? Très bien.
Ça, moi, je frappe son 10. Hein. Bon, enfin, là, on dit non à la violence. Allez, voilà, très, très bien. Allez, Molière, dis-nous, quand ton gars... quand le Grando, quand Pat Sako chante, respecter les gens qui ont vécu, penses-tu, par exemple, que dans le milieu Zouglou, les aînés ne sont pas respectés à leur juste valeur par la nouvelle génération? Bah ça, c'est pas moi qui dois répondre à ça, c'est Pat Sako lui-même. Non, mais toi également, tu fais partie de cette génération intermédiaire là. Ouais, ben, est-ce que tu as ce retour là côté respectabilité de la part de tes jeunes frères? Mais est-ce qu'il a fait allusion à cela? Est-ce qu'il a fait forcément allusion à cela? C'est une chanson, il essaie de chanter, c'est une chanson qui débouche sur plusieurs aspects de la vie, vous voyez un peu. Voilà, donc je me dis que peut-être que ils peuvent se sentir peut-être concernés, mais sinon que moi, quand j'écoute cette chanson, je me dis que c'est une chanson ouverte. Okay. Donc ça s'adresse à tout le monde. D'accord, ça s'adresse à tout le monde. D'accord. Toi, je dis, avec qui tu t'attends le mieux dans le milieu Zouglou? Je m'entendais bien avec Désir Champion, paix à son âme. Lui, c'est mon ami. On s'est rendu visite constamment. Okay. Et moi, je viens chez lui. Et puis, on travaillait ensemble, tout. Et depuis le Warrior, on était tout ensemble jusqu'à ce qu'il décède. À la carrière professionnelle, jusqu'à ce qu'il décède. D'accord. Oui, un peu. Maintenant, après lui, c'est Petit Denis. Petit Denis, qui est mon gars jusqu'à présent, c'est lui. C'est mon aîné. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez? On se voit. On s'est appelé il y a 2 jours même. Ok. Il sera au concert? Obligé. Donc, hormis ceux que tu viens de citer là, tu es dans ton coin, je dis c'est monsieur qui est dans son coin. Je suis de bonnes relations avec toute la famille. Ok. La fin de l'année, j'étais avec Dali, on était Yodé. On était à Yopougon ensemble. Ok. À Yopougon Sikoji, il y a un maquis, bon, je ne fais pas de promotion, mais à Yopougon Sikoji, on était ensemble, tout. On se voit, Yodé et Siro, on est tout ensemble. Je m'attends bien avec la nouvelle génération. Je veux parler des leaders, je veux parler de révolution, je veux parler surtout Yabongo, on est ensemble. Voilà. On fait la peine de faire nos collaborations ensemble. Yabongo et moi. Super, super, qu'on va déguster bientôt. 8 ans, pourquoi avoir attendu si longtemps? C'est quoi, tu avais peur parce que dans le temps, tu n'assurais pas ou tu n'avais pas confiance en toi pour affronter justement une grande salle? Mais, attends, une grande salle, moi j'avais déjà fait une grande salle, oui. Mais je me dis que j'ai fait sortir des albums, des tubes. Donc, j'étais en spectacle, j'étais en gombo, j'étais tout le temps parti, tout. Et il faut dire que c'est vrai qu'on parle du palais de la culture, mais il y a d'autres scènes qui sont plus grandes que le palais de la culture. Ce sont ces scènes-là que j'étais en train d'enfronter en temps. J'ai préparé mon album, tout ça, et voilà. Ok, d'accord. Je pense que c'est la période qui est arrivée. Ah, le moment est propice, là. Propice pour faire Molière, point Zouglouman, Molière. Ce sobriquet, là, c'est pas prétentieux? Même pas prétentieux. Ouais, c'est pas prétentieux. C'est vrai que Molière, c'est un grand nom. Moi, j'ai connu le nom Molière quand j'étais en 6e. C'est là que j'ai connu le nom. C'est lui qu'on appelle Molière. Sinon, moi, je ne savais pas. C'est un prénom. C'est ma mère qui m'a donné ce nom. Et c'était une manière pour elle de rendre hommage à son père qui aimait lire les romans de Molière à l'époque. Donc, quand elle était enceinte pendant ce temps, son papa lui a dit, si l'enfant naissait, il faudrait qu'elle se nomme l'enfant Molière. Donc, elle, en hommage à son père, voulait rendre hommage. Donc, moi aussi, j'ai gardé ce nom. Tu as gardé? Voilà, pour faire plaisir à ma mère. Père à son âme, elle n'est plus. Aujourd'hui, ce nom, par la grâce de Dieu, me réussit. Super. Dans d'autres feeling musical. Ouais. Donc, justement, tu as parlé de feeling musical. Tu es un gros artiste, tu es un grand artiste. Tu connais le live, tu maîtrises vraiment la musique. C'est quoi ton regard sur toutes ces nouvelles tendances-là, le rap ivoire, je dis la maladie. Certaines personnes disent que le coupé décalé est décédé, est mort ou souffre un peu, est boiteux. Le Zouglou est un peu comme ci, comme ça. C'est quoi ton regard sur tout ça? Le rap ivoire, c'est l'histoire des pourcentages, tout le foufou qu'il y a actuellement. Non, mais je me dis que c'est la musique. Vous savez, en toute chose, il y a des bas et des hauts. La vie est faite ainsi, vous voyez. Il y a des gens qui sont dans les temps forts et il y a des gens qui seront toujours dans les temps moins. Et c'est comme ça, la vie est faite ainsi. Est-ce que tu vois, le coupé décalé est un niveau pas possible. Hein? Et voilà, et pendant que le rap aussi, c'est chercher un moment aussi. Donc, c'est vice-versa. Et moi, je dis même pas que le coupé décalé se cherche. Quand tu fais sortir un album, tout, faut dire que... Je vais vous dire quelque chose. Ah, on finit dans une minute. On finit dans une minute. Ah, donc je vais pas assez parler alors. Sinon, quand tu fais sortir ton album, tu
tu vois, quand tu es jeune, tu fais sortir ton album, tu es jeune, tu n'as pas de la famille. Mais quand la famille vient autour, tu es entre la composition, entre l'éducation des enfants. Donc, par moment, tu te reposes. Oui, parce que le coupé décalé, se repose. Ils sont en train de se reposer, un peu de monter. D'accord, il n'y a pas de souci. Allez, côté focus sur Molière, faut rappeler l'actualité, c'est bien sûr ce 26 avril. Voilà, je pense que peut-être d'ici là, nous sommes partenaires là, donc d'ici là, tu reviendras. Voilà, allez, Ricky, on se dit à demain. À demain. Modi, à demain. À demain. Manu, à demain. Autre ambiance. 26 avril, ouais, vas-y. 2026, au Palais de la Culture, Esplanade. Venez, on va s'amuser. Attends, ça y est 2026. J'ai dit 2025, j'ai pas dit 26. Ah, ok. C'est plus sur le 2026. Ok. Voilà, un concert inoubliable. Les gars, mes inconditionnels, venez nombreux, on va s'amuser. Ça sera quoi la grosse surprise? Mais la surprise, allons là-bas pour découvrir. Plein de surprises. Allez. Tu as vu seulement un conférence de presse. Si. Allez, justement, bien de choses à mon frère Stéphane Dakouri. Dakouri, je fais un gros big up. Voilà. Big up à Je t'aime Kwadjo également. Attention, voilà. Et Philippe Kadi, voilà, toute la famille. Allez, Molia, tu viens quand tu veux, comme tu veux. Ouais, toujours. De toute façon, tu connais tout le monde ici. Cédric, Billon, tout le monde, dit pas comme Somia. Mais tu viens pas demain. Maintenant, dis à ton manager que juste après, moi, je peux le bousculer tout à l'heure, ok? Allez, ciao. Bien de choses.